L'interview. Donc cette année, on a pu partir 6 fois en Ukraine, 6 fois en Croatie, 2 fois en Pologne, 2 fois au Maroc et 1 fois en Albanie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Pascal Grabert. Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin. Président de l'association Partir Offrir, qui va essentiellement en Ukraine, mais qui fait aussi des projets avec le Maroc, notamment en collaboration avec une autre association de la région. On aurait voulu voir avec toi un petit peu comment s'est passée toute cette année 2025. Je crois qu'il y a eu 17 voyages, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous dire comment un petit peu l'association a évolué, quels sont les nouveaux défis, comment s'est passée cette année 2025, peut-être des anecdotes aussi. Année 2025, année très chargée, mais on aurait pu dire la même chose de 2024, on aurait pu dire la même chose de 2023, donc c'est vrai qu'on a pu organiser 17 missions. Donc cette année, on a pu partir 6 fois en Ukraine, 6 fois en Croatie, 2 fois en Pologne, 2 fois au Maroc et 1 fois en Albanie. Comment alors ça se passe, tous ces voyages? Vous êtes 80 membres, il y a pas mal de convivialité aussi. Il y a quand même des défis, la sécurité, voilà, le défi humanitaire aussi. Est-ce que tu peux nous décrire tout cela? Alors comment ça se passe en gros? C'est une collecte permanente de matériel. Mis à part le Maroc, où on fonctionne différemment puisqu'on achète sur place, mais toutes les autres destinations en Europe de l'Est, c'est de la collecte permanente, c'est le rassemblement de matériel. Donc ça veut dire envoyer des bénévoles chargés à droite à gauche. Parfois loin, on va charger parfois jusqu'à Nantes, la région nantaise, jusqu'à Lyon, jusqu'à Strasbourg. Voilà. Donc il faut mobiliser toute une équipe qui est prête à monter dans les camionnettes et charger, rapatrier. Et puis ensuite on liste et ensuite on charge et on part. C'est des défis permanents, c'est tout au long de l'année. Quels sont les profils un petit peu des personnes comme ça qui sont bénévoles? Peut-être des personnes à la retraite, peut-être des personnes qui utilisent leurs vacances aussi. C'est ça. Alors, il y a tout type de profils. C'est-à-dire, effectivement, il y a des retraités qui ont peut-être plus de temps. Voilà, quoique, ça dépend. En tout cas, ils le consacrent à ça. Oui. Voilà, du coup, ils en ont moins après. Tout type de personnes. Et c'est pour ça qu'on alterne les voyages un peu aussi sur des vacances scolaires, parce que parfois, on a des étudiants qui souhaitent partir avec nous. Donc, on cale nos dates sur des dates scolaires, pas systématiquement. Mais on a aussi des gens d'éducation nationale qui souhaitent venir aussi avec nous. Donc, c'est aussi pour ça qu'on cale ces dates parfois sur les vacances scolaires. Et puis, sinon, on a des gens qui, effectivement, posent des congés, qui se rendent disponibles, en fait, pour participer à tout ça. Ces 17 voyages en 2025 se sont bien passés? Oui, globalement, on n'a pas eu de soucis. Alors, les choses les plus difficiles qu'on a dû gérer, c'est un peu les soucis mécaniques le long de la route. Voilà, parce que parfois, plus on accumule les kilomètres, plus on a de chances d'avoir des petits soucis mécaniques, évidemment. Bien sûr. Donc, des fois, on a des petites choses à gérer le long de la route qui sont un peu contrariantes. Mais Dieu merci, on trouve toujours des solutions. Il y a toujours. Vous avez un peu des mécaniciens dans l'équipe? Alors, parfois, ça dépend des disponibilités. Alors, c'est vrai que parfois, ça nous rassure d'avoir le mécano. Mais après, des fois, on a le mécano, il ne se passe rien. Et puis, des fois, on n'a pas le mécano, il se passe quelque chose. Et puis, du coup, après, on se débrouille, mais bon, il faut trouver des solutions. Si ça nous arrive en Ukraine, puisque au niveau de l'assistance, tout ça, on ne sait pas trop au niveau des assurances comment c'est pris en charge. Et du coup, on a développé tout un réseau qui fait que quand on a eu un souci en Ukraine, on a pu le laisser dans un garage de confiance qui ensuite a réparé. Et après, la seule chose, c'est qu'il faut aller le chercher le coup d'après, le véhicule. On trouve des solutions, Dieu est bon. Excellent. Et alors, des anecdotes, j'allais dire peut-être un peu plus spirituelles, tu en as sur cette année 2025? Oui. Je pense particulièrement à Nivka. Nivka, c'est un lieu où on va en Ukraine. C'est une association qui s'occupe vraiment des laissés pour compte. C'est d'anciens alcooliques qui s'occupent maintenant des gens qui sont... Alors, on trouve tout ce qu'on pourrait appeler, alors sans aucun jugement, sans aucune... Sans être péjoratif. Sans être péjoratif, tout ce qu'on appellerait un peu le rebut de la société. C'est les gens dont personne ne veut s'occuper. Donc on a des gens amputés, on a des gens qui se déplacent comme ils peuvent. Et cette association, dans un petit hameau incroyable, les accueille et s'occupe de ces personnes. Vadim, donc la personne qui s'occupe de cette structure, s'étonne toujours de pourquoi on est arrivé là. Alors c'est en fait par le réseau des pasteurs ukrainiens. Et là, alors cette église, tous les soirs, ils font un petit culte. C'est hyper impressionnant de les voir partir en louange. Alors quand on regarde ces pauvres gens, et quand la louange commence, alors c'est pas dans notre langue, c'est en ukrainien, mais il se passe quelque chose de très très fort. Et le pasteur Vadim, une fois, a prié pour chacun d'entre nous, et on n'a pas compris pourquoi. Et certains il y a eu des déblocages carrément dans leur vie qui se sont passés. Moi, je pense notamment à ma fille, alors que Vadim priait pour elle, en ukrainien, elle a ressenti en elle une parole qui lui disait c'est le dernier jour de ta vie où tu seras timide. Et depuis, on la reconnaît plus. Enfin, il se passe des choses vraiment incroyables, impressionnantes. On ne recherche pas ces choses-là. Mais elles viennent. Elles viennent. Et c'est très chouette de pouvoir vivre ces choses-là ces temps
Ouais. Et alors, cette fameuse convivialité aussi au sein de l'équipe, comment ils vivent aussi, j'allais dire, tous les rapports avec la population, avec les gens qu'ils rencontrent, comment ça se passe tout cela aussi? En général, ça se passe très très bien parce que déjà, on sait pourquoi on y va. On a le même noyau dur qui revient à chaque fois, donc qui connaît un petit peu... En fait, on va souvent aux mêmes endroits pour aussi développer la relation. Bien sûr. Pour dire on va une fois là et puis on retourne une. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de développer la relation, qu'elle soit de plus en plus forte. Et donc, quand le même noyau revient, elle sait où on va, elle connaît les gens, donc elle se connaît un peu. Voilà. Et en général, les nouvelles personnes ramènent. Voilà, le noyau dur ramène des nouvelles personnes qu'elles estiment, pour qui elles pensent que ça va bien se passer. C'est-à-dire que voilà, quand on me recommande quelqu'un de la part d'un voyageur, le voyageur sachant comment on fonctionne, j'imagine que ça se passera bien. Et puis, c'est comme ça que ça se développe toujours. Et puis que les gens ont plaisir à revoir les mêmes personnes. Et que nous, dans l'équipe aussi, on a plaisir à se retrouver à chaque fois. Et vraiment, il y a des relations très, très fortes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est un peu fédérer les gens. C'est-à-dire faire se rencontrer des gens. Et ils vont développer leurs amitiés. Et voilà, c'est le fait que ce convoi permette à des gens de développer des amitiés. Alors, des gens qui ne se seraient pas forcément connus, qui se retrouvent sur ce projet et développent leurs propres amitiés. Je trouve ça très, très beau. D'autres grands moments comme ça en 2025? Oui, il y en a eu pas mal. Le Maroc est toujours quelque chose de très, 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 très fort parce qu'on va encore dans les villages les plus reculés, dans l'épicentre du tremblement de terre de 2023, où la reconstruction a quand même bien repris. Vraiment, là, on voit aussi l'évolution au niveau de la reconstruction dans les villages. Voilà, et puis cette fois, on a eu un projet un peu particulier, c'est d'acheter 2,6 km de tuyaux d'eau pour pouvoir raccorder l'eau d'un puits aux maisons d'un village qui s'était reconstruit, justement. Et c'était chouette de pouvoir aussi avoir ces petits... c'est pas notre manière habituelle de fonctionner, puisque d'habitude, on emmène des choses, des produits. Oui. Mais là, donc, on a effectivement fait un achat de produits alimentaires au Maroc et en plus, on a pu financer et dérouler tous ces tuyaux et ensuite les Marocains termineront de creuser tous les tranchées et quand on y retournera dans 6 mois, tout sera terminé, c'est chouette, quoi. Donc, c'était un moment très fort parce que l'accueil dans les villages marocains est juste incroyable. Excellent. Eh bien, merci beaucoup Pascal Grabert, donc de l'association Partir Offrir, et puis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci Benjamin. Retrouvez et podcastez cette émission sur radiooméga.fr.